bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Alors, ce sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions, j'espère que vous commencez bien l'année, que le mois de janvier s'est bien passé. On va regarder tout de suite la tendance et les énergies du mois de février pour vous. Alors, je vais prendre une première carte avec l'oracle Terre d'Éden. Pour voir, on va regarder déjà la tendance générale. Et nous avons l'esprit du pain. Alors, avec l'esprit du pain, ici, le message vous dit, il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une énergie nouvelle. Eh bien, les scorpions, vous allez attaquer ce mois de février avec une énergie nouvelle. Il y a quelque chose, il y a un voile qui tombe, il y a quelque chose qui va changer dans vos perceptions. Alors, ça peut être à travers des révélations, mais ça peut aussi être à travers un éveil spirituel, l'ouverture de conscience, l'ouverture du cœur. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une belle lumière sur ce pain. On voit que vous allez voir au-delà du voile et surtout, une énergie nouvelle va vous accompagner durant ce mois de février. Alors, voyons voir à travers le tirage. Donc, comme d'habitude, le tirage va être un tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires au tirage. Moi, comme d'habitude, je vais vraiment analyser les cartes de façon très globale, de façon à ce que vous puissiez l'adapter à la situation qui vous concerne. Donc, si vous vous sentez concerné par le sentimental, vous l'adaptez au niveau sentimental. Si vous vous sentez plus concerné par le professionnel, vous l'adaptez au niveau professionnel, etc. C'est vraiment vous qui allez adapter en fonction de votre situation. Allez, pour les scorpions, mois de février 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, nous avons une dame de coupe sur vos points forts. Alors, le cavalier de denier sur vos points faibles. Et un 5 de coupe sur votre conseil. Alors ici, sur vos points forts, eh bien oui, effectivement, vous regardez droit devant vous. Vous analysez, vous planifiez, vous prenez du temps pour réfléchir. Ici, vous voyez ce personnage a un petit... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, on a une petite boîte avec un tarot. C'est une personne qui est dans le spirituel, qui est dans l'écoute et qui est dans l'intuition. C'est quelqu'un qui sait écouter son cœur, qui sait écouter son intuition surtout. La dame de coupe, c'est une personne en général qui est dans la compassion, qui est une personne aimante, qui va donner beaucoup de son temps et de son énergie aux autres. Ici, cette carte, elle est placée dans vos points forts, donc peut-être avez-vous une personne comme ça dans votre entourage qui va vous apporter beaucoup d'aide sur ce mois de février. Mais ça parle peut-être aussi de vous, hein. C'est peut-être vous, cette personne aimante et compatissante ici, hein. On parle aussi d'extra-lucide, donc il voit clair en certaines situations. Et vous voyez au-delà du voile. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau de vos perceptions extrasensorielles. Si vous aviez tendance à vous sacrifier pour les autres, à toujours faire passer les autres avant vous, et on sait que chez les scorpions, il y en a beaucoup qui le font. Ici, vous allez prendre du temps pour vous aussi. C'est-à-dire que vous allez vous poser. Vous allez tenir cette coupe ici, hein. Vous allez vous poser. Et vous allez prendre du temps pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire stop, ça suffit maintenant. Pour que les personnes autour de moi soient épanouies, il faut que je sois moi-même épanouie. Donc ça va passer par vous d'abord. C'est vos points forts ici. Ici, vous allez vous occuper toujours des autres, comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, mais sans oublier de prendre soin de vous. C'est-à-dire que c'est un mois où vous avez une énergie nouvelle et vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre intérieur, de votre extérieur, vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire confiance à votre intuition, voilà. Et vous allez être bien entouré, puisque la dame de coupe, c'est une personne qui a un amour profond pour sa famille, pour ses amis, qui sait suivre son cœur, qui suit l'élan de son cœur et qui va être entouré, qui va s'entourer de ses proches. Donc ici, il y a un bel entourage autour de vous. C'est-à-dire que là, vous allez éliminer
de façon claire et nette les personnes qui vous tirent vers le bas et vous allez suivre votre cœur pour aller vers les personnes qui vous tirent vers le haut, mais surtout les personnes qui sont chères à votre cœur. Alors ici, avec le cavalier de denier dans vos points faibles. Ici, on voit que vous planifiez certaines choses, mais vous voyez, comme elle est placée dans vos points faibles, il y a peut-être encore, quelquefois, des personnes, enfin voilà, des choses qui viennent essayer de vous, hop, de vous tirer de tout ça. Donc, là, ça va être peut-être un défi, ça va être de rester dans vos planifications. Hein, ne pas vous laisser distraire, rester dans vos planifications. Et ici, il va falloir faire attention aussi à tous les détails. C'est-à-dire que pour moi, c'est un mois de février, pour vous les scorpions, qui va être assez dense, assez riche, avec beaucoup d'activités. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses sur ce mois de février pour vous. Donc chacun à sa façon, évidemment. Et vous allez peut-être avoir justement beaucoup de choses. Et il va falloir faire attention à ne pas vous éparpiller. Restez bien dans ce que vous aviez planifié. Attendez toujours le moment idéal pour vous lancer, quelle que soit la situation. Ici, on parle aussi d'un ange gardien ou d'une personne qui veille sur vous. Donc, elle est placée dans vos points faibles, parce que peut-être que cette personne essaye de rentrer en contact avec vous. Mais comme vous êtes toujours dans l'action, vous ne l'entendez pas forcément. Ici, dans votre conseil, eh bien, justement, ce conseil va vous dire qu'il va falloir faire un acte de pardon. Mais ça va être un acte de pardon envers vous-même. Il y a des actes de pardon à faire. On vous dit que rien n'arrive par hasard. Et comment dire, même si vous avez vécu des choses avec d'autres personnes, je pense qu'il va falloir laisser cette énergie à ces personnes-là, leur redonner, prendre la part et leur redonner. Et il ne faudra pas rester focalisé en fait sur les blessures du passé, sur les trahisons, sur toutes les injustices que vous avez vécues. Ça va être votre premier conseil. Voilà, lâchez le négatif, ne vous focalisez pas là-dessus. Et faites un acte de pardon. Même je sais que le pardon c'est pas toujours facile, mais dites-vous bien que pardonner c'est vraiment reprendre la part et la redonner. Voilà, puisque de toute façon il ne faut plus que ça vous touche. Alors voyons la suite. Allez, sur vos points forts, une carte ombre avec l'infirmière. Et vous voyez, encore l'infirmière. On voit que vous prenez soin des autres. Hein. Allez, dans vos points faibles, une carte émotion avec la dépendance. Et une carte ressources dans votre conseil avec l'amour. Allez, sur vos points forts ici, l'infirmière. Vous voyez, on revient encore au fait que vous êtes une personne qui prend soin des autres. Donc ici, vous allez prendre soin des autres. Mais avec cette carte, comme elle est placée dans vos points forts et c'est dans vos ressources, vous allez prendre également soin de vous. Ici, peut-être aviez-vous envie de vous lancer dans du soin, dans tout ce qui est dans l'aide à la personne, etc. Donc c'est le bon moment, elle est placée dans vos ressources. Ici, on parle aussi de penser ses blessures. Il y a une forme de guérison. Donc soit vous réussissez à penser les blessures des autres, mais soit aussi vous pensez vos propres blessures. Avec la carte de la dépendance dans vos points faibles, ici, on vous dit que votre équilibre dépend encore un petit peu trop. Donc, on sent que vous avez fait un gros travail là-dessus, mais ça dépend quand même encore un petit peu des autres. Il va falloir vraiment apprendre à vous défaire de cette dépendance, hein, de toute façon. Ça peut être alors une dépendance affective. Pour certains, ça peut être une autre dépendance. Hein, par exemple, la dépendance à la cigarette. Enfin, voilà, il y a des formes de dépendance en tout genre. Donc, il y a peut-être ça à travailler. Ça peut être un défi pour ce mois de février pour vous, les scorpions. Ici, une carte ressources. Dans votre conseil, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. Ce sera votre deuxième conseil ici. Allez, voyons voir la suite. Alors, le champ des possibles sur vos points forts. Artisan de lumière sur vos points faibles. Et la gestation sur votre conseil.
Alors le champ des possibles, c'est magnifique dans les points forts cette carte. Parce que là, ça vous ouvre un champ des possibles juste incroyable. Regardez cette porte comme elle s'illumine pour vous. Il y a une porte qui est faite pour vous ici. On vous dit que la vie vous offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Vous avez une énergie nouvelle. Et si vous avez des possibilités nouvelles. Et on vous dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc pour vous, il y a certainement un revirement de situation dans un domaine de votre vie qui va vous apporter justement des possibilités qui vont être juste magnifiques pour vous parce que cette carte est vraiment très très bien placée. Avec artisan de lumière dans vos points faibles. Ici on voit que, alors artisan de lumière, ça peut être justement cette montée en vibration, hein, c'est des choses qu'on attend de vous en tant qu'artisan de lumière. Et ça peut provoquer quelquefois des petits remous intérieurs, des petits coups de fatigue, Bon, on sait hein, que l'évolution, enfin que la montée en vibration, quelquefois, elle n'est pas facile pour le corps aussi, pour le corps physique. Ça n'est que passager à chaque fois, heureusement. Ici, on vous dit aussi que vos actes et vos choix vous permettent de construire un avenir, que vous êtes architecte de votre destin. Donc ici, vous avez peut-être parfois encore un petit peu de mal à prendre les choses en main. Cette carte, comme je vais la ressentir là, ça va être vraiment de prendre les choses une par une, je dirais. À ne pas vouloir tout faire en même temps, c'est vraiment construire votre avenir, mais une chose à la fois. Parce que ce mois de février, j'ai l'impression qu'il va être quand même assez dense pour vous. Hein. Allez, la gestation dans votre conseil, eh bien, on vous dit que tout ce que vous rêvez est en cours de réalisation. Donc le conseil ici, ça va être d'attendre justement que tout se réalise. Vous êtes dans une période de gestation, vous êtes dans une période d'évolution, vous vous élevez. Donc ici, laissez les choses venir à vous. Alors, voyons voir le niveau relationnel ou sentimental. Donc, je vais faire comme d'habitude en 3 groupes, comme ça parlera à un plus grand nombre. Prenez celui qui vous parle le plus. Ah bah, je l'ai prise à l'envers. Ici, on vous parle d'un ex-partenaire. J'ai des cartes à l'envers. Pourquoi? Voilà. Alors, un ex-partenaire pour certains ici. À voir si c'est quelqu'un qui revient ou c'est une énergie qui stagne encore. On va voir avec le reste du tirage. Alors, pour d'autres, ici, on vous parle d'une naissance. Donc, ça peut représenter la naissance d'une relation. Ça peut représenter, oui, les nouveaux départs, les renaissances aussi. Mais ça peut représenter aussi, pour certains scorpions, ou certaines scorpions, l'arrivée d'un enfant. Hein. Ça peut annoncer une grossesse ou une naissance. Alors, pour d'autres ici, on a une femme d'influence dans votre entourage qui va vous permettre de faire un choix ou qui va vous pousser à faire un choix. Alors, sur ex-partenaire, nous avons la rencontre karmique. Alors, est-ce que c'est cet ex hein, avec qui vous avez une relation karmique? Donc, il y a quelque chose en forme de guérison avant que ça puisse reprendre. C'est fort possible, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Si vous étiez sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes peut-être sur une fin de parcours ici. Allez, sur la naissance, ici, on parle d'addiction. Donc, là, pour certains, il y a peut-être une relation qui démarre. C'est tout nouveau. Mais on vous dit qu'il y a peut-être une forme de dépendance affective à nettoyer si vous voulez que ça fonctionne bien. Ici, une femme d'influence. Et on parle d'un engagement. Donc, c'est une femme d'influence qui va vous pousser à faire un choix ou qui va vous aider à faire un choix. Et ce sera un choix d'engagement ici. Alors, sur l'ex-partenaire, ouais, vous voyez, c'est une personne qui avait besoin de se séparer de quelque chose avant de revenir vers vous.
Pour certains, il y a un parcours ici, un parcours flamme jumelle. Donc, vous avez rencontré cette personne, enfin voilà, qu'il se soit passé quelque chose ou pas, vous savez hein, que c'était votre autre. On vous dit bien que de toute façon, voilà, c'est karmique. Cette personne va revenir vers vous. Il fallait qu'elle se sépare d'une situation. Il y avait des liens encore autour de cette personne à couper. Donc ici, on parle d'une personnalité toxique. Donc ici, il y a la naissance d'un... Ouais. Alors là, pour certaines personnes scorpions, je dirais que il y a une relation qui vient de démarrer et peut-être que vous ressentez hein, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Et effectivement, il y a une dépendance affective, donc vous avez tendance à vous accrocher. Ou alors est-ce que cette personne a cette dépendance affective et elle s'accroche? Enfin, ça, c'est vous qui allez adapter par rapport à ce que vous vivez. Évidemment, tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Mais on vous dit que cette personne, vous voyez, elle a une personnalité toxique. Donc, il va falloir faire attention où vous mettez les pieds quand même. Et ici, on avait l'engagement. Avec l'humour, ben, c'est quelque chose qui va ramener de la joie dans votre vie. Ça va être quelque chose qui va être... qui va vous apporter du bonheur. C'est peut-être une personne avec qui pardon, vous partagez beaucoup de choses, c'est une personne qui vous fait rire ici. Alors moi j'avais envie de rajouter une petite carte ici pour voir un peu par rapport à cette personnalité. Et ouais, vous avez pourtant, regardez, on a l'impression hein, de rentrer dans une relation quand même. Voilà, c'est une personne qui peut être romantique, ça vous donne, ça vous pousse hein, à penser à cette personne, il y a une attraction. Du coup, ça vous donne une forme de dépendance. Donc, pour certaines personnes, voilà, en fait, voilà, cherchez. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, évidemment. Heureusement, ça ne concerne qu'un seul groupe. Hein, ça ne concernera pas tout le monde. Mais si vous sentez, voilà, écoutez votre cœur. Hein, si vous sentez que vraiment il y a quelque chose, là, on a vu que de toute façon, il y a certains voiles qui tombent hein, pour vous. Il y a une meilleure vision des choses. Vous avez une bonne intuition. Donc, essayez de voir vraiment clair dans toutes les nouvelles relations. Je ne vous dis pas qu'elles seront toutes mauvaises. Mais si vous sentez qu'il y a un petit truc qui cloche, voilà. Soyez quand même bien attentif ou attentive à cette situation. Allez, on va mettre un petit message ici de l'oracle. Le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive. Alors, je fais un choix et je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Allez, je vous mets l'extension. Alors, oh, j'ai un petit message qui arrive ici pour ce groupe. Donc, effectivement, pour certains, il faudra faire attention. Pour d'autres, on vous dit juste que vous venez de rencontrer une personne, que vous êtes un peu sur la défensive par rapport justement à une situation que vous avez vécue dans le passé avec une personnalité toxique. Et que là, pareil, écoutez bien votre cœur. Pour certains, cette nouvelle relation, c'est un amour romantique, c'est quelque chose de beau. Donc, vous voyez, ça ne va pas toucher tous les scorpions. Hein. Donc là, il va vraiment falloir écouter votre cœur. Laissez les choses... voyez, on vous dit ici, hein, tout est en gestation. C'est en cours de réalisation, donc laissez les choses venir tranquillement vers vous. Ne vous lancez pas à corps perdu. Voilà, prenez votre temps. Pour certains, ce sera très beau et pour d'autres, peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, c'était pas aussi beau que ce que vous pensiez. Allez, je vous mets l'extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Sur les points forts, nous avons le vol-perte. Sur les points faibles, la maladie. Sur l'état d'esprit, les présents. Sur l'évolution, les pénates. Et sur la synthèse, la sagesse.
Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.